Évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a des demeures nombreuses dans la maison de mon Père. Autrement, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que, là où je serai, vous soyez, vous aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment donc en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Du moins, croyez-le à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, car je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre intercesseur pour qu'il soit avec vous toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je reviendrai à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vivrai et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que vous deviez vous manifester à nous et point au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais l'intercesseur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dites.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la donne le monde, que moi je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je viens de vous dire ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, quand elles arriveront, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais c'est pour que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis selon le commandement que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Je vais faire une parenthèse. Je vais revenir au verset 23 qui est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Notre cœur est la demeure de Dieu et du Seigneur Jésus. Si nous écoutons et gardons les paroles du Christ dans nos cœurs, l'Esprit Saint, qui n'est autre que l'Esprit du Dieu Saint, notre Père à tous, attestera en nous que nous sommes en union d'esprit et de cœur avec Christ. Et si nous sommes en union avec Christ, nous sommes aussi en union avec le Père, car Christ est toujours en union avec le Père, et le Père en union avec Christ. Et en tous ceux qui sont en union avec Christ, si nous gardons les paroles de Christ dans nos cœurs, alors Christ habite en nous. Et où le Christ demeure, le Père demeure avec lui. En ceci est la révélation que nous sommes enfants de Dieu. Fin du chapitre 14.